De- Alors, Gilles, on t'a vu sur scène tout à l'heure. On connaît ton engagement, qui est conséquent. Hein. Tu as aussi présidé le scoutisme, enfin, à titre personnel, très engagé. Et tu nous dis, je suis dans une fondation, effectivement, d'entreprise. Et cette entreprise, elle doit faire des bénéfices, elle doit faire des profits. Alors, tes convictions entre tes engagements personnels, aujourd'hui au service d'une fondation d'entreprise, comment est-ce que tu chemines dans ces convictions? Qu'est-ce qui te renforce? Et qu'est-ce qui te fait douter ou t'inspire une volonté de faire bouger au-delà des outils? Parce que nous le savons, nos outils sont des véhicules, finalement, au service d'une finalité. Est-ce que tu vois aussi des évolutions dans notre secteur, des fonds et fondations? Là, je m'arrête là, parce qu'il y a déjà pas mal de questions. Dans les différents espaces de ma vie, il n'est pas rare qu'on me pose la question tiens, mais tu es plein de convictions et de fait, tu es dans une entreprise qui fait 30 milliards de chiffre d'affaires, qui est présente dans le monde, qui fait du matériel électrique, c'est pas très sexy, et qui fait du bénéfice. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a là une manière de tordre tes convictions, ton engagement, et t'es pas à contre-emploi, ou est-ce que c'est cohérent? J'aime bien utiliser à ce moment-là, je vous le ferai pas, vous pourrez le faire chacun d'entre vous. J'aime bien utiliser la fable de La Fontaine, qui est la fable du chien et du loup. Vous connaissez cette fable d'un loup qui croise un chien, comme celui qu'on vient de voir là, et qui le trouve bien beau, avec un poil bien brillant, etc. Et qui lui dit, alors que lui, il est famélique, d'ailleurs je crois que c'est le seul endroit où on voit ce mot-là, et il lui dit, mais le loup et le chien lui dit, mais viens avec moi, tu verras, c'est super, il y a une niche, il y a le feu, il y a tout ça, machin. Alors le loup, tout à coup, il se dit, ouais, il faut venir là. Et puis au moment où ils arrivent là, le loup voit une petite trace sur le cou du chien, il lui dit, et ça, c'est quoi? Et le chien lui dit, non, mais c'est seulement mon maître, de temps en temps, il aime bien me mettre un collier, et c'est pas très grave. Alors la fin de la fable que vous connaissez, c'est à ces mots, le loup dit qu'on ne le reprendrait plus, il prend ses jambes à son cou et plus jamais personne ne l'a revu. Je trouve que c'est une belle phrase pour chacun d'entre nous, pour se demander où on est, qu'est-ce qu'on accepte comme contrainte, puis à partir de quel moment ces contraintes viennent trop tordre nos convictions, au point de le vivre un peu différemment. Je me faisais à la pause avec un certain nombre de personnes un lien par rapport à notre table ronde de ce matin, et je me dis que le mot conviction est un assez bon mot de réconciliation au milieu de deux idées qu'on a partagées dans cette table ronde, et qu'il me semble qu'il faut réconcilier. Parce qu'au fond, on a pu montrer qu'il y avait différents types d'engagements historiques et des engagements nouveaux que l'on porte. Et puis à la fin, on a aussi parlé de la question du devoir. J'ai du mal à répondre à savoir quel est le moteur de ma conviction et comment ma conviction est un moteur. Mais ce qui est vrai que le mot conviction est en bonne cousinade avec le mot confiance, le mot enthousiasme. Et il ne me semble pas qu'on puisse mobiliser par la preuve. Par exemple, pour moi, je fais une grande différence entre preuve et conviction. On voit d'ailleurs bien, on a des preuves du changement climatique et ça n'aide pas beaucoup à changer. Ceux qui changent, c'est ceux qui ils partagent leurs convictions sur ce sujet-là. Et au fond, le mot qu'on n'utilise pas très bien avec à ce moment-là, c'est le mot efficacité. Moi, je pense que les convictions, c'est ce qui porte les organisations à l'efficacité. Et l'autre chose auquel je crois, c'est que pour moi, organisation et individu, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, d'une entreprise qui se présente, oui, bon, enfin, c'est pas aussi beau que ça, la réalité de l'entreprise, mais c'est la réalité de chacun d'entre nous quand on se présente à quelqu'un qui ne nous connaît pas, etc., qu'on amène son CV, etc. Après, il y a quand je me présente et je fais complètement le contraire, c'est pas bon pour l'individu, c'est pas bon pour l'organisation. Mais il y a quelque chose de ce côté-là. Et il me semble qu'on embarque les gens avec la conviction. La conviction, moi, c'est ce qui me permet de dire, pour moi, et pour les gens qu'on accompagne, vous savez, ce sujet qui est que ces deux hommes qui creusent un trou, le premier, on lui demande ce qu'il fait, il dit « je creuse un trou ». Et le deuxième, il dit « je construis une cathédrale ». Ils font exactement le même geste. Ils font exactement le même geste. Sauf que le second a mis du sens au trou qu'il est en train de creuser. Ben moi, mes convictions,
D'abord, j'ai toujours eu besoin de ténors pour les porter. Il ne faut pas qu'on puisse soi-même enrichir ou faire vivre ses convictions, ou bien qu'on peut les faire grandir. On a besoin de géants qui peuvent être des tout petites gens, mais qui vous poussent à donner le meilleur de vous-même. Et c'est vrai dans notre vie privée, c'est vrai dans nos engagements, quels qu'ils soient, puis c'est vrai aussi dans l'entreprise. Pousser des gens à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur entreprise, pour moi, c'est un truc important. J'ai l'impression, tous ceux qui ont la chance ou pas la chance d'avoir eu des chefs, je pense qu'on retient surtout celui qui nous met un peu en danger et qui nous dit non mais tu peux quand même faire mieux que ça, et qui a la conviction que ça sera mieux de regarder la lune et de mettre du sens aux choses pour avancer. Donc voilà, pour moi le mot conviction, c'est un petit peu central dans le moteur d'une vie. En tous les cas, pour moi, il y a plein de choses que je ne ferais pas si je n'avais pas les convictions que j'ai, y compris de faire des liens entre les différents engagements. Et je pense que ce mot-là, dont on a l'impression qu'il nous rend soit égoïstes, soit tournés sur nous-mêmes, ou dans une réflexion entre soi et soi qui analyse ses convictions, ce mot-là est précisément le fruit des interactions qu'on a avec les autres. L'enrichissement ou le grandissement de nos convictions est quand même beaucoup le fruit de ce que d'autres peuvent attendre de soi, de la compréhension qu'on est dans un système. Voilà, là, puisqu'on a parlé de scoutisme, dernier message de Baden-Powell, quand il dit ce qui est important, c'est quand tu te retournes de dire que tu as fait un petit peu de bien autour de toi, et que c'est probablement la meilleure manière d'avancer et d'être heureux. Voilà, moi je dirais un peu ça aujourd'hui, sur cette réconciliation qu'on a à faire entre qui je suis et ce que je peux faire, et puis aussi probablement entre des champs sémantiques. C'est super intéressant d'accompagner les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui, parce que ils ont besoin d'inventer des noms, des mots qui ne sont pas ceux d'hier, qui disent des choses que des mots d'hier disaient. Quand on dit on fait pivoter l'entreprise, on veut avoir de l'impact, etc., on ne le disait pas comme ça avant. Mais c'est une réalité qui est forte, et il faut faire des ponts. Voilà. La conviction qui est la mienne, c'est que quand on fait des ponts entre nous et qu'on est en certaine honnêteté avec les autres, y compris pour entendre et dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre et dire quand on est dans une diplomatie de l'inintérêt, on se pousse à bouger les lignes. Je cherche dans mes convictions d'avoir des gens qui continuent à me faire bouger mes lignes. Et pour cela, il ne faut pas se mentir. Pour cela, il ne faut pas se mentir et pas mentir aux autres. Je suis contre une de mes convictions, c'est que je suis contre la transparence. Quand on est directeur du développement durable d'une entreprise, on passe sa journée avec des gens qui vous demandent de la transparence. Ça n'existe pas, la transparence. Regardez la transparence de cette vitre, vous fait voir autre chose. Vous ne voyez pas la vitre, elle est transparente. Je pense qu'il faut qu'on apprenne, y compris pour les jeunes générations qu'on accompagne, à séparer le mot transparence et le mot honnêteté. Ce que dans des champs religieux, on appellerait le fort interne et le fort externe. Il faut... la transparence, ça n'existe pas. Il faut parler aux autres avec honnêteté. Après, on ne dit pas tout de soi à tout le monde, tout le temps. Ça dépend de... Voilà. Et il me semble que dans nos convictions de passeurs, parce qu'il y a beaucoup de millennials ici, mais ils sont bien cachés, mais des fois, il faut du temps pour être jeune, on a un peu à instruire ça et à pousser les gens à avoir de l'audace. Conviction, vivons avec audace et nous vivrons plus heureux. Des convictions donc tout terrain qui peuvent passer d'une structure à une autre quand elles sont un vrai moteur. C'est aussi un témoignage que tu évoques là à travers ton parcours jusqu'ici.